bienvenue sur la chaîne Création by Marianne. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo blabla, donc pour discuter un petit peu, parler d'un peu tout et n'importe quoi. Donc déjà avant de commencer ce vlog, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien dans vos proches. Moi personnellement ça va. Donc moi je suis plutôt contente parce que je reprends bientôt le travail. Donc je reprends dans 2 jours, sachant que j'étais en arrêt depuis déjà 2 mois. Donc c'était très long. Donc pour ceux qui savent pas, c'est parce que voilà, j'ai eu une fracture d'une vertèbre. Plus voilà des petits problèmes à côté. Donc voilà, ça a été assez long à se remettre. Je commence tout juste à être bien, donc je suis ravie de reprendre parce que 2 mois à rester chez moi, à pas trop bouger parce que je pouvais pas non plus, c'était vraiment compliqué. Puis moi j'ai plutôt tendance à avoir une vie quand même assez active, assez voilà. Souvent je pars très tôt de chez moi parce que je commence le travail à 6h du matin, donc forcément à 5h je suis debout. Et le soir, enfin la journée en fait, je me repose en fait, ou je sors, voilà, je vois des amis et de la famille. Je fais mes petits trucs à droite à gauche et le soir, je reprends à 18h. Enfin, j'ai qu'une heure le soir donc ça va. Et bref, je rentre chez moi assez tard. Donc voilà, pour une personne qui a une vie bien remplie à la base et qui se retrouve du jour au lendemain bloqué chez soi, c'est un peu compliqué, surtout que moi j'ai un peu trop la bougeotte. Donc au début je restais pas assez au calme, je bougeais trop, même chez moi je faisais trop de trucs. Donc malheureusement j'en ai un peu payé les pots cassés. J'ai eu un peu trop, enfin ça a eu du mal à se remettre au début forcément, parce que c'était pas repos. Donc bon, mais bon, le principal c'est que maintenant ça va mieux, je peux enfin rebouger, faire un peu d'effort. Donc forcément au début ça va être un peu compliqué parce que moi à la base j'étais en école d'assistance sociale, donc malheureusement avec le Covid les concours ont été que sur dossier et ayant eu des petits problèmes à l'école, moi j'ai passé mon bac avec le CNED, donc il y a ça de maintenant quelques années. Donc malheureusement mon dossier n'est pas passé et bon. Donc ce qui fait que cette année, je direct après en fait mes concours, en sachant que dès que j'ai fini l'école en fait tout simplement, au mois de juin, j'ai trouvé un travail en tant qu'agent d'entretien. Et pour des magasins essentiellement, puis enfin voilà, bref. Donc forcément c'est tôt le matin et tard le soir. Mais moi personnellement ça me va, mais c'est vrai que c'est un métier quand même physique, donc c'est vrai que quand mon médecin m'avait demandé est-ce que tu peux reprendre alors que j'avais encore mal au dos, je me voyais pas courir partout, voilà, soulever des trucs lourds et tout ça, c'était un peu compliqué. Donc voilà, pour parler un peu de ma vie professionnelle si on peut dire. Puis juste pour continuer là-dessus, c'est vrai que je croise les doigts pour pouvoir repasser le concours en fin d'année cette fois-ci. Ouais, hop, j'ai un petit poil dans ma barquette. Mais ouais, franchement, j'espère vraiment être prise cette année, parce que voilà, c'est un métier que j'ai mis très longtemps. J'ai mis très longtemps à trouver ma voie. Mais voilà, une fois que ta voie est trouvée, c'est vrai que moi, ça m'avait fait un gros soulagement, parce qu'après le bac, moi, j'ai fait un bac technologique, STMG. Donc, parce que j'avais pas trop le choix en fait, on m'a pas donné l'occasion. Donc moi ça me plaisait pas plus que ça, donc je l'ai fait, je l'ai eu, et puis le bac fini, je me suis dit je fais quoi ? Donc j'ai cherché du travail, j'en ai pas forcément trouvé, à ce moment-là j'avais pas encore le permis, donc je m'étais concentrée là-dessus, surtout au début. Puis après voilà, j'ai fait ma prépa, puis j'ai fait des petits boulots, et puis voilà. J'en suis là. Donc en espérant que voilà tout ce Covid là
cesse un jour, j'espère dans pas trop longtemps quand même, que nos vies redeviennent ce qu'elles étaient avant toutes ces horreurs. Mais bon, on croise les doigts, malheureusement, on n'a pas le choix que d'attendre. Hein. Mais bon, je vais pas continuer là-dessus sur ce sujet parce que voilà, c'est un sujet pas très agréable, on va dire ça. Et je veux surtout voilà, partager de la bonne humeur, même si parfois il faut dire aussi les choses pas forcément très sympathiques. Hein. Mais voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'espère que vous, ça va. Que ça soit dans la santé, dans le travail, dans tout en fait, dans tout ce que vous entreprenez. J'espère que tout va bien. Sinon, je sais pas si vous avez remarqué, mais hop, je me suis fait une petite pince. Donc c'est super simple à faire franchement. C'est juste une pince normale que j'ai custom avec mon washi tape tout simplement. Ça a pris franchement 2 minutes. Et je trouve ça tellement plus joli. C'est trop joli. En plus, c'est que toutes ces paillettes, j'adore moi, tout ce qui est girly, Disney, j'aime beaucoup. Tout ce qui amène un peu voilà, de la gaieté autour de moi, je dis pas non. Donc, franchement, pour ceux qui veulent, hein. Moi, autant la base Fimo, bon, j'en ai fait. Parce que je sais que beaucoup voilà, font des stylés, des pinces, plein de petits trucs en pâte Fimo. Le truc, c'est que moi, personnellement, la pâte Fimo, j'en ai fait plusieurs années quand j'étais plus jeune. Je faisais même des brocantes avec un stand entier de création et tout. Et j'ai fait pas mal de ventes hein, au final. Ça se vendait pas mal. J'étais assez fière de moi, je dois avouer. Je faisais des porte-clés, des boucles d'oreilles, des colliers, enfin pas mal de bijoux. Et c'est vrai que le jour où j'ai, maintenant ça il y a bientôt 4 ans, que j'ai déménagé de chez ma mère, voilà, j'avais pas à mettre tout mon attirail avec moi et tout ça, parce que ça prend pas mal de place, hein, mine de rien. Et après, voilà, j'avais d'autres préoccupations, puis faut dire que malheureusement, c'est vrai que la Fimo, ça s'est pas donné non plus, hein, surtout quand on veut faire des créas portées. Faut penser aussi au fermoir, au support, à la pâte déjà en elle-même. Donc c'est vrai que bon, c'est pas un air créatif forcément très, je veux dire très peu cher, ça se dit pas trop, mais bon, on va dire ça comme on s'est compris, hein. Voilà, donc c'est vrai que j'ai trouvé ça pas mal comme alternative de faire avec du washi tape, surtout qu'en plus la plupart des personnes qui font du diamond painting, je pense qu'on en a plus ou moins toutes et tous dans nos valisettes, enfin bref, dans nos tiroirs. Et je trouve ça fait un bel effet, franchement, puis franchement c'est tellement simple à faire. Mais alors, quand j'ai vu ça, j'ai vu ça sur le groupe Évaluation et Création. J'ai vu une personne qui avait fait une pince comme ça, en plus elle avait fait... alors je sais pas du tout le nom, hein, je vous avoue, j'ai pas regardé. J'ai pas fait gaffe sur le coup. Elle avait un washi tape Toy Story. Oh là là, je l'ai trouvé mais tellement joli. Pour vous dire qu'après j'ai regardé carrément où je pouvais m'en procurer. J'ai regardé sur Amazon, bon je vais pas chercher longtemps mais c'est vrai que je trouve ça tellement top. Moi puisqu'adore Pixar, Disney, c'est tellement mon univers, j'adore. On me dit ça serait pas mal de faire des petites customs comme ça, donc après sur moi j'en ai pas forcément beaucoup, j'en ai 3. Donc puis il y en a un qui est pas très opaque on va dire. Donc ça rendait pas bien. Donc c'est vrai que celui-là était... moi j'ai trouvé ça le plus joli. Puis c'était plutôt un test, hein. Je sais si au final j'aime pas, ou voilà, ça fait pas net, je ne sais jamais. Mais franchement, ouais, c'est celles qui veulent pas se lancer dans la Fimo pour X ou X raisons, et qui ont du washi tape sous la main et qui veulent un peu, voilà, changer un peu de pince. Je trouve ça plutôt pas mal comme idée. Sinon, personnellement, je sais pas vous, mais AliExpress a eu raison de moi. Voilà. Donc, je m'explique. Lors des promos, je crois que c'était le 11. J'ai craqué, hein. J'ai craqué.
Donc j'ai craqué chez Home Fun pour des petits articles. Donc j'ai commandé 2 carnets. Donc personnellement j'ai toujours commandé que des toiles, donc ça faisait un petit moment voilà, que ça me faisait de l'œil, parce qu'en voyant toutes vos chaînes, surtout Mademoiselle et ses loisirs, si je me trompe pas, qui avait fait, c'est elle qui avait fait des carnets que j'avais vus, et qui m'a le plus marqué, disons. Parce qu'elle elle a fait pas mal de vidéos avec des diamants spéciaux, et je sais pas, je connaissais déjà. Au moment, je me disais au tout début que j'allais en commander un jour ou l'autre, et puis je sais pas longtemps avant, j'avais revu une de ses vidéos où justement c'était avec des diamants spéciaux. Je me suis dit bah tiens, sautons le pas. Voilà, je me dis ça peut toujours servir. Moi je sais que je vais m'en servir pour faire mes petits papiers, voilà, mes petits dossiers, mes petites compta, tout ça. Et à la base il y en a un qui est pour offrir, et je vous avoue, je me tâte à en prendre un deuxième pour moi, parce que j'aimerais bien créer un petit cahier pour les vidéos. Un pour faire mes tracés de mes diamond painting. Pardon. Excusez-moi. Ouf. Les nuits sont assez courtes en ce moment. Parce que voilà, j'ai un chat qui est insupportable en ce moment. C'est une horreur. C'est là le jour, la nuit, oh là là. En plus, je vous ai que moi de reprendre après 2 mois, forcément ça me... En plus je suis une nature assez stressée dans la vie, c'est à mon grand regret. Mais ouais, ça me stresse un peu, donc forcément je dors pas très très bien. Et puis là, forcément le fait que je me pose, que je fasse du diamond painting et que je vous parle, forcément ça libère aussi un peu... Enfin ça m'apaise, on va dire ça comme ça. Donc forcément, comme je me détends, ça me fait bailler. Voilà, je sais pas vous si ça vous fait ça, le diamond painting, mais c'est vrai que... Ah, voilà. Oh là, décidément. J'espère que ça va pas être ça tout le long de la vidéo, parce que ça va être embêtant. Hein. Mais ouais, j'espère que vous... je sais pas vous, mais moi, c'est que le diamond painting, ça me détend. Surtout quand il y a des... Enfin, moi, c'est vraiment le premier que je fais en grand comme ça. Et avant, j'ai fait le stitch de vitrail. Et par contre, lui, il m'a pas du tout détendu. Hein. Parce que le problème, c'est que c'était tout le temps... c'était jamais les mêmes couleurs, en fait. Bon, c'est très bien. Hein. Pour le rendu, c'est nickel. Il n'y a pas de problème. Mais c'était tout le temps à changer. Tout le temps à... Il veut pas celui-là. Tout le temps à changer et en mettre d'autres et tout. Donc... je trouvais ça moins relaxant que voilà, faire des grandes parties comme ça où pendant un certain temps on reste avec le même. Donc après, pour reprendre, excusez-moi, je passe du coq à l'âne à chaque fois, je change et rechange le sujet. Mais ouais, chez Home Fun, j'ai commandé 2 carnets. J'ai commandé une grande barquette, plus grande que celle-ci, donc je sais pas du tout la taille. De tête, là, je suis incapable de vous dire. Je sais que c'est à peu près la taille de la paume de la main, à peu près. Et d'après ce que j'ai compris, du moins. Et j'ai commandé... Ah oui, j'ai commandé un rouleau aussi pour aplatir les diamants. Puisque j'ai rien pour ça ici. Et Evershine, j'ai remarqué... en fait, le problème, c'est que les diamants, ils sont... comment dire, ils se collent, mais des fois, malheureusement, je trouve qu'ils se décollent. Donc, est-ce que c'est moi qui appuie pas assez Je sais pas du tout. Je pense que c'est moi, hein, parce que j'ai tendance à juste à les poser. Vous voyez, mais j'appuie pas vraiment, et des fois, je pense que j'appuie pas assez. Et ce qui fait qu'ils se décollent. Donc, je sais pas, ceux qui font Evershine comme moi, est-ce que vos diamants, ils font ça ou pas? Sachant que moi, c'est vraiment le deuxième qui me fait ça. Avant, j'avais aucun problème. Mais avant, je faisais pas forcément... j'appuyais plus, je pense. Donc, voilà. Sinon,
j'ai fait aussi une commande chez Evershine justement. Où là par contre ça a été une toile. J'ai commandé une grande toile, si je me trompe pas, de 80 sur 100. Et j'ai commandé à ce moment-là une grande affiche, une grande image de Bob l'éponge. Pour ceux qui connaissent. Bon, moi j'adore, enfin Bob l'éponge, c'est un dessin animé de, même si elle est pas très loin de mon enfance, que je regarde toujours. Hein. C'est un dessin animé phare qui m'a toujours marqué. Voilà, donc je l'ai mis du temps par contre à chercher. À la base, je devais pas du tout faire cette image-là. J'avais prévu de faire une image sur en gros, c'était un Evoli pour ceux qui connaissent un peu Pokémon. Et c'était une maman Evoli avec plein de bébés évolution. Et franchement, elle était très jolie. J'avais fait le layout et tout déjà. Enfin, c'était prévu. Et au moment des promos, j'ai eu un... Excusez-moi, je suis un peu longue, mais en fait, j'ai les yeux qui me brûlent, en fait. Je sais pas pourquoi, là. J'ai l'impression qu'en plus, je fais à moitié des allergies. D'un seul coup, j'ai le nez qui coule, les yeux qui brûlent. Oh là là. Je vais dire, mais elle a tout, celle-là. Mais... c'est énervant. Hein. Franchement, ça me le fait pile en vidéo. J'ai pas de chance. Bref, excusez-moi pour le coup si vous me voyez renifler ou des fois plus poser de diamants, voilà, parce que je m'essuie les yeux. Ah, il y a ma bambou. Alors ça c'est ma chienne qui s'est mise en dessous pour faire câlin. Hein. Je vous la montrerai un jour où là pour le coup la caméra est pas du tout posée comme il faut, mais j'ai pour ceux qui savent pas, j'ai une coquère noir et blanc, enfin noir avec le poitrail blanc un petit peu. Elle a déjà, mine de rien, elle a déjà 7 ans, hein, ma petite bambou. Et ouais, ça passe très vite. Très très vite. Bon, elle a changé pas mal au niveau caractère. C'est vrai que ça m'a un peu... depuis facile 2 ans maintenant. Avant, c'était une chienne, voilà, très... comment dire, très joueuse, qui allait avec tous les chiens. Alors, par contre, quand elle est en promenade... ça, tout le monde le sait, hein, les balades en groupe et tout, ça, on entend qu'elle. Et on avait arrêté pendant bien 1 an, hein, parce que, voilà, pour des raisons personnelles, on avait arrêté. Et on a réessayé du moins 2 fois. Et comment dire qu'elle ne supporte plus les autres chiens. Elle va pas les attaquer ni rien, mais si le chien en fait il va vouloir jouer avec elle, s'approcher pour lui rentrer un peu dedans, si on peut dire ça comme ça, pour lui faire comprendre que l'autre il veut jouer, ça le fait plus. Ça le fait plus du tout. Forcément maintenant avec l'âge, elle aime bien son petit confort, elle aime bien, elle est devenue assez indépendante. Donc ouais. Mais c'est vrai que c'est ça moi qui m'avait... Oh là, quand j'ai vu ça, c'était il y a quelques mois déjà maintenant. Hein. Mais ouais, c'est vrai qu'elle a beaucoup changé et je me dis... je me rappelle quand je l'ai eu encore toute bébé. Pour dire à ce moment-là, malheureusement, les coquers, je sais pas si vous savez, mais la plupart des coquers, bon, plus ceux de ceux maintenant, mais avant on leur coupait la queue, tout simplement pour une question d'esthétique. Alors ça, je trouve ça horrible, 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 horrible. Et quand j'ai adopté ma chienne, j'étais jeune encore, donc je savais pas tout ça. Moi, j'ai toujours vu des coquers sans queue, donc je me suis pas posé la question. En plus, je l'ai eu chez un particulier, qui avait la maman et le papa. C'était à eux. Donc, moi, je me suis pas posé la question. Hein. En plus, avec Bambou, c'était vraiment le coup de foudre. Donc, je ne saurais pas comment vous expliquer. Voilà, c'était écrit, c'était comme ça. Elle a couru vers moi et on s'est regardé et voilà, le coup de foudre a opéré tout simplement. Et je sais même plus pourquoi je vous dis ça au niveau de la queue, mais voilà. Oui, donc oui, tout ça pour dire que malheureusement ils avaient tous la queue coupée. Et franchement, quand j'ai su ça après, plus tard, j'étais outrée, choquée, enfin tout ce que vous voulez.
quand je vois que les gens... Pourtant, je les trouvais... Enfin, sur eux, ils faisaient bien. Enfin, j'ai pas compris, en fait, sur le coup. C'était un couple avec un enfant, bah voilà, si on peut dire, qui semblait bien, tu vois. Et franchement, j'étais choquée. Quand j'ai appris que, bah, normalement, un cocker, oui, ça a une queue. Et que, bah, la mienne, malheureusement, ils lui ont coupé quand elle était chiot. Enfin, je dis, mais non, enfin, c'est n'importe quoi. D'où, en fait, on se permet de, de faire ça à un animal, quoi. Tout ça pour une question esthétique, mais n'importe quoi. Moi, je sais que, je sais pas si vous avez des coquers aussi, mais bah moi avec l'âge malheureusement bah la peau elle tombe un peu et bah c'est le problème avec avec le cocker, c'est les yeux. Voilà, ça tombe et forcément bah moi ça lui irrite un œil malheureusement. Donc des fois c'est plus ou moins gênant. Donc c'est surtout la plupart du temps ça lui fait surtout des bah je peux dire des petites crottes d'œil quoi. Donc tous les jours je lui nettoie. Mais moi mon vétérinaire il m'avait dit bah, si vous voulez, on peut l'opérer, faire une sorte de petit lifting, remonter la peau pour que les yeux ils arrêtent de tomber. Euh, concrètement, c'est pas du tout une question d'argent, mais alors pas du tout. Mais je lui ai dit, bah concrètement, j'ai ma chienne, est-ce qu'elle souffre de ça? Est-ce qu'elle en souffre? Bah il me dit, bah non, enfin, il me dit c'est embêtant en fait, ça embête plus qu'autre chose. Il me dit non, après, bah, des fois, ça, je sais pas pourquoi, des fois, par contre, on voit bien que ça la gêne. Et il me dit bah non, il me dit après quand c'est voilà et quand elle fait des petites crises comme ça parce qu'il y a un cil qui lui rentre un peu trop dans l'œil, bah faut faire plus attention forcément. Il y a des petits produits à mettre dans les yeux pour bah forcément que ça lui fasse pas mal tout simplement. En plus du nettoyage quotidien. Mais non, au-delà de ça, ça lui fait pas mal. Donc j'ai dit bah moi ma chienne si ça lui fait mal. Il n'y a aucun problème, moi je veux pas que mon chien il ait mal, il soit mal, voilà, je veux qu'elle soit bien dans sa peau, quoi. Donc je dis mais si ça la gêne, enfin si c'est juste si ça la gêne, mais si ça lui fait pas mal, je vais pas opérer mon chien en fait. Je vais pas risquer, parce que forcément, hein, une anesthésie comme ça, c'est jamais anodin, hein, faut bien se dire les choses. Hein. Moi, un été, j'ai eu, parce que je fais aussi des gardes de chiens, j'ai eu un chien j'ai gardé un chien en fait, j'allais le promener tout simplement. Et bah un chien en bonne santé, hein. Il avait je crois 5 ans. Dans ces eaux-là, enfin un jeune chien quoi, pas du tout. C'était plus un chiot, mais bon c'était pas un vieux chien quoi. Et tout plein d'énergie, ben c'était un beau berger australien, magnifique. Très très sportif, très voilà, super gentil. J'ai adoré ce chien. Et on s'est retrouvé j'ai retrouvé la fille en fait du propriétaire sur Facebook sur une page. Et bah, je lui dis bah comment va le loulou quoi. Et elle me dit bah malheureusement il est décédé. Et j'ai pas compris. Je dis bah comment ça se fait enfin, surtout qu'on s'était écrit, je l'avais gardé l'été et on s'était parlé je crois moins de 6 mois après. Enfin j'ai pas compris. Donc elle me dit bah oui c'était fait opérer de la hanche ou je sais plus quoi. C'était plus ouais, je sais plus, je crois que c'était de la hanche, j'ai un doute, mais ça devait être ça. Et bah, il est resté, malheureusement, il est resté sur la table. Bah, à cause de l'anesthésie, parce que bah oui, l'anesthésie, c'est jamais anodin. Hein. Donc, franchement, j'étais choquée. Et depuis, je dois avouer que bah, ça me rebute un peu. Hein. Moi, c'est vrai que si c'est pas vital, si c'est pas voilà, impératif, si on peut dire, bah, je suis pas trop pour, hein. Franchement. Déjà pour moi, tout ce qui est médicaments et tout ça, j'en prends très très peu. Même quand je dois en prendre, on me dit toujours, bah prends, ça va aller. Je suis pas forcément. C'est mon choix après, hein. Je respecte ceux qui, voilà, qui eux, à ma place, opéreraient ma chienne. Enfin, si leur chien avait ça, voudraient le faire. Chacun fait ce qu'il veut, chacun a son point de vue. Il n'y a aucun problème. Mais du moins, voilà, là, bah, c'est le mien. Voilà. Mais c'est vrai que moi, tout ce qui est médicaments, opérations, je suis. Quand faut le faire, faut le faire. Mais franchement, quand je peux m'en passer, non. Je suis pas forcément pour mettre
à ingérer des produits et tout ça, franchement je suis pas du tout pour ça. C'est simple en fait, avant par contre j'en prenais, je pense, trop. Enfin j'en prenais du moins. Dès que j'avais mal à la tête ou mal au ventre. En plus, je sais pas si dans mes abonnés, ou enfin ceux qui me regardent du moins, ont aussi comme moi malheureusement l'endométriose. Je sais pas si vous connaissez. C'est une maladie en gros qui touche, c'est tout ce qui est cycle, enfin tout ce qui est partie génitale si on peut dire. De la femme, je saurais pas trop comment vous expliquer correctement en fait, j'ai peur de dire des bêtises. Mais en gros, moi j'ai une paroi de l'utérus qui est trop épaisse et ça crée des douleurs horribles. Que ce soit pendant tout le long du cycle, tout le temps. Donc il y a des crises après. Et j'ai tout le temps eu très très mal au ventre, j'ai tout le temps. Voilà. Donc ce qui fait que plus jeune, j'ai beaucoup pris de médicaments pour ces douleurs-là. Et depuis maintenant facile 2-3 ans, j'en prends plus. Ou alors vraiment quand j'ai des grosses crises, j'en prends. Mais c'est très très rare. Et maintenant, là par exemple, j'ai eu des médicaments pour ma fracture. On m'en a donné 2 différents, plus ou moins forts. Les 2, non, je les ai pas supportés. Ils me rendent malade. Et mon corps n'est tellement plus habitué à prendre des médicaments que quand j'en prends, maintenant j'ai envie de vomir, j'ai mal à la tête, j'ai la tête qui tourne, en fait je suis plus mal. C'est ça le pire, c'est qu'en fait je suis plus mal en prenant le médicament qu'en ne prenant rien. Donc oui, moi j'avoue, moi finalement pour ma fracture, j'ai rien pris. J'ai rien pris. Alors vraiment quand j'avais une grosse crise, je mettais de la crème pour les douleurs, pour l'inflammation et tout ça. Mais c'est tout. Je crois. J'ai dû prendre peut-être 5 Doliprane en 2 mois. Et encore. Je crois que je suis généreuse. Mais non, je prends plus du tout. De toute façon, mon corps le supporte plus, donc c'est même pas la peine. Si c'est pour être plus mal, je vois pas trop l'intérêt. Enfin voilà, je divague un peu dans mes sujets, je parle de chiens, après je parle de médicaments, c'est n'importe quoi cette vidéo. Surtout qu'à la base j'ai écrit un truc, j'ai écrit sur un papier voilà de quoi je voulais parler et... De toute façon moi c'est toujours comme ça, je parle. Mais je pense aussi, voilà, je sais pas pour celles qui font des vidéos si ça leur fait pareil, mais ça vide un peu en fait, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu comme un journal intime. Puis même si c'est une vidéo qui sera vue par quelques personnes, en fait quand on tourne, on est tout seul et même là mon téléphone il est au-dessus de moi mais il est sur le trépied, finalement je le vois même pas en fait mon téléphone. Et on n'a pas l'impression, moi j'ai pas l'impression de parler à du monde, j'ai l'impression juste je parle de sujets qui m'intéressent et voilà, je me livre si on peut dire un petit peu, ça détend, ça fait du bien un peu de dire les choses, surtout quand on est tout seul depuis quelques temps. En plus, tout seul, moi c'est vrai que mon copain, maintenant il a trouvé un nouvel emploi où les journées sont très très longues. C'est simple, il part à 6h45 et il revient à 20h. Donc voilà. En plus moi j'ai l'habitude quand même si ça fait 2 mois, à la base moi je me lève à 5 donc ouais, je dors un peu le matin mais les journées elles sont quand même longues donc toute seule dans mon appartement attendre que monsieur ait fini sa journée, c'est normal. Donc après il y a des trucs à faire chez soi, c'est sûr, il y a tout le temps des trucs à faire. Mais bon, c'est quand même pas pareil que d'être avec du monde, discuter. Bon, il y a le téléphone, il marche bien le téléphone. J'ai au moins, j'ai tout le temps, entre les amis, la famille, les collègues aussi, ça occupe, c'est sûr, mais bon, c'est pas pareil que d'avoir quelqu'un avec soi, ça c'est sûr. Puis le fait que j'étais en arrêt, je sortais pas, en plus, on n'a qu'une voiture pour 2 pour l'instant.
Donc je peux même pas me dire, je sais pas. Moi, je peux même pas dire en fait, je peux même pas dire je vais sortir, je vais aller me promener. Je peux même pas avec le Covid maintenant, avec le confinement, je peux même pas. Mais au début, si je pouvais, parce qu'on n'y était plus. Mais de rester enfermé comme ça toute la journée, tout le temps, c'est toute seule, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Franchement, ceux qui sont confinés, qui peuvent pas aller bosser et qui sont tout seuls dans un appartement tout le temps, franchement, je leur tire mon chapeau. Hein. Déjà, même moi, autour de moi, personne ne comprend comment j'ai pu tenir. Bon, en même temps, au bout d'un moment, on n'a pas le choix. Hein. De toute façon, c'est comme ça. Mais ouais, c'est compliqué. C'est pour ça, là, dans 2 jours, je reprends un peu de vie sociale. Ça va me faire du bien. Ah, franchement, ouais, j'ai hâte. J'ai trop hâte. Trop, trop hâte. Moi, j'espère juste que je vais pas trop douiller au début. C'est juste ça qui me fait un peu peur, en fait. Mais bon, au bout d'un moment, voilà, faut y retourner. De toute façon, le médecin m'a dit, hein, au début, ça va faire... De toute façon, au début, tu vas avoir mal. Le dos, faut qu'il se remuscle. Voilà. Faut faire tout ça, donc... c'est sûr, au début... ça va être un peu plus chaud, si on peut dire ça comme ça. Mais après, je me dis, en plus, comme il y a... forcément, il y a moins de monde, hein, parce que moi, pour l'instant, je travaille dans une mutualité, un magasin d'optique, plus des bureaux. Donc, forcément, il y a moins de monde. Donc, forcément, il y a un peu moins de travail, même s'il y en a. Il y en a. Moi, il n'y a pas de problème, hein, ici. Qu'il soit... dans le magasin, du moins, qu'il soit 2, 4, 6 employés, de toute façon, les gens, ils sont là, donc il faut le faire tout pareil. Hein. Mais les bureaux, bon, c'est vrai qu'il y en ait un peu moins, ça te permet d'être un peu moins speed, peut-être. Je me dis. Après, je sais pas, je verrai ça quand j'y serai. Donc, je verrai bien. Mais bon, je me dis ça pour me rassurer un peu sur le fait de me dire que, bon, je vais reprendre un peu plus tranquillement. En plus, le soir, maintenant, malheureusement, j'avais un site, pour ceux qui connaissent, sur Wistreham. Sachant que, pour ceux qui... Enfin, je l'ai pas dit d'ailleurs, mais voilà, je suis du Calvados. Donc, tout ce qui est Basse-Normandie, voilà, tout ce qui est vers Caen. Pour ceux qui connaissent, je suis pas sur Caen, mais je suis autour de Caen. Donc, je travaille sur Caen et je travaille sur Wistreham. Enfin, je travaillais, du moins, sur Wistreham. Parce que comme maintenant, mon chéri rentre à 20h, j'ai plus de transport, j'ai plus de moyen de transport le soir pour aller au boulot. Donc maintenant je travaille que le matin, pour l'instant. Donc j'espère que je vais avoir d'autres sites en attendant, parce que bon, c'est vrai que bon, c'est mieux que rien, mais bon, si je peux avoir un peu plus de temps de travail, je suis pas contre non plus. Tant qu'à faire. Après c'est sûr, ça donne le temps pour le diamond painting, pour plein d'autres choses. Hein. Mais d'ailleurs à la base, je fais aussi du point de croix. Mais oula, depuis que j'ai découvert le diamond painting, comment dire que j'ai un point de croix qui attend depuis plus de 6 mois dans mes placards. En plus, il est trop joli, c'est un Disney et tout, il est super joli. Mais c'est long, hein. Le point de croix c'est long. Mais pardon. Mais c'est vrai que moi, tout ce qui est art créatif, que ce soit le point de croix, la fimo, le dessin aussi j'aime bien. Bon, les dessins ne m'aiment pas, mais moi je l'aime bien. Je suis très nulle en dessin, malheureusement. Le coloriage aussi, je fais un peu de coloriage, Disney Mystère, ces choses-là. J'aime bien. Mais j'ai mes phases, hein. C'est vrai que j'ai des phases où je vais me donner à fond dans tel truc. Puis à chaque fois, c'est les arts créatifs, ça prend du temps, mine de rien. Donc voilà. On a pas mal discuté, hein. Je sais même pas combien de temps être sur la vidéo. Je sais même pas. Je vous avoue, en plus, là, je regardais le téléphone et je sais pas. Parce que c'est sur son trépied et comment j'ai positionné le téléphone, là, je peux même pas savoir la vidéo, elle dure combien de temps. En plus, je monte la vidéo avec mon téléphone, donc c'est pas terrible. Et je coupe pas, en fait. J'allume ma caméra, enfin, je me mets en place, j'allume le téléphone et puis vas-y, quoi. Puis je coupe pas, vous voyez bien, j'enchaîne.
Là j'ai pas coupé quand je balaye tout ça, je coupe rien. Donc j'espère juste que la vidéo dure pas trop longtemps. De toute façon j'essaierai d'en faire régulièrement des petites vidéos blabla. Puis je pense que je vous ferai aussi une vidéo peut-être quand même une petite vidéo blabla où cette fois-ci je me présenterai moi pour parler un peu plus de moi si ça vous intéresse, hein, savoir quand même qui je suis tout simplement, les centres d'intérêt, ce genre de choses. Je me dis ça peut être sympa aussi. Bientôt normalement il y aura des vidéos unboxing. Normalement la commande Home Fun, j'ai regardé ce matin, vient de partir par avion. Donc je sais pas du tout quand elle va arriver. Je sais pas trop. Mais bref, il y aura cette vidéo là déjà, unboxing. Evershine vient tout juste d'envoyer. C'est même pas encore, je crois que ça vient tout juste de quitter l'entrepôt, ou encore je suis même pas sûre. Donc voilà, donc il y aura ces 2 vidéos unboxing. Je pense faire peut-être une vidéo par semaine. À voir, hein, je sais pas encore. Une vidéo par semaine, je pense, de blabla pour faire un petit récap de la semaine, discuter un peu de tout et de rien. Après, tout ce qui est vidéo tuto, franchement, je me dis pas je vais en faire tant de fois par semaine, tant de fois par mois. Je trouve ça sert à rien parce que ça va être en fonction de ce que je trouve, tout simplement, comme tuto à faire, ce que je peux vous faire en vidéo, tout simplement. Après, maintenant, il y a pas mal de chaînes hein, Diamond Painting quand même. Donc si c'est pour refaire à ma vidéo tuto que de grandes chaînes comme je pense une des plus grandes chaînes connues maintenant ça va être je peux pas j'ai Diamond Painting. Je pense que voilà hein, c'est une chaîne référente si on peut dire de Diamond Painting. Elle a fait déjà beaucoup de tutos. Je pense qu'il y en aura aussi encore pas mal, c'est même sûr, mais voilà, je vois pas trop l'intérêt moi de vous refaire des vidéos comme d'autres. C'est pour faire la même chose, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, bon j'ai juste fait la vidéo pour placer les diamants l'autre jour parce que c'était ma façon de placer les diamants, donc je trouvais ça sympa de la partager avec vous. Mais sinon non, voilà, je verrai. Si après vous voulez voir comment moi j'ai fait cette pince là, voilà. Je pourrais vous le faire, il n'y a aucun problème. Il suffit juste de me le dire en commentaire et dans ce cas-là, je vous ferai la vidéo. Ça peut être sympa. Ça sera très court, mais bon, pour ceux qui veulent, je pourrais faire ça, il n'y a pas de problème. Et voilà. Sinon, je pense que moi, je vais m'arrêter là. Donc on aura fait tout ça ensemble. Je vous montrerai aussi une prochaine fois peut-être toutes mes créations que j'ai faites en Diamond Painting. Et voilà, donc je vais m'occuper un peu de faire une petite liste des vidéos que je peux vous préparer pour mettre un peu plus de vie dans cette chaîne, voilà, que je débute tout juste. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et sinon, je vous souhaite bon Diamond Painting. Bye!